Qu'est-ce qui se passe avec le French Fit Game, man? Je sais pas, je ne suis pas trop. C'est la folie en ce moment. Ah, raconte-moi, parce que je suis pas au courant de tout en ce moment. Apparemment, j'étais en train de parler à Marvel Fitness et Najib. Il y a une très grande vague de nouveaux YouTubeurs jeunes qui veulent prendre la relève. Enfin, je ne les en veux pas parce que beaucoup de personnes veulent devenir fameux avec tout ce qui se passe autour de nous. D'après toi, comment tu vois les choses évoluer? Euh, Déjà, au début, quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé en 2011 sur YouTube. Hmm. Et en fait, au début, c'était vraiment amateurisme. Tu vois, c'est passion. Tu prenais ton téléphone portable, tu filmais en 480p Hmm. et tu essayais de faire ce qu'il fallait pour diffuser ta passion, quoi. Après, il y a eu la vague des. Voilà, ça s'est un petit peu amélioré. Il y a eu des. Les gens ont commencé à apprendre des tutos, à monter des vidéos. Tu vois, ça a pris une ampleur énorme. Et ensuite, tu as une période, on va dire, où ça a un peu stagné. Tu vois. Et actuellement, effectivement, tu as des jeunes qui arrivent. Et ces jeunes-là, ils maîtrisent clairement, ils sont nés avec les réseaux sociaux. Hmm. Tu vois, nous, on a découvert tout ça. J'ai 40 ans, moi bientôt 41. Et c'est vrai qu'eux, ils maîtrisent les codes. Ils savent ce qu'il faut faire pour monter vite. Ils connaissent le. Voilà, ils sont dans le bon mouvement, quoi, dans le bon wagon. Comme nous, à l'époque, on a pu connaître en 2000, je sais pas, 2013, 14, 15, 16, par là. Hmm. Alors, il y a du bon, je trouve, et du moins bon. Voilà. Mais il y a plus de moins bons que de bons. Parce que le moins bon est plus visible et attire plus. Et oui, c'est ça le problème. C'est que les gens ont besoin de se divertir. On est attiré par un truc tout simple. Tu vois, récemment, je me suis mis sur TikTok pour tester Ah l'application. ouais? Ouais, ouais, ouais. En gros, je fais des vidéos réactions. L'idée pour moi, c'est pas de me moquer, c'est qu'en fait, on tire un enseignement. Hmm. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal après à monter sa barre, tu expliques ce qu'il aurait pu faire, etc. Donc voilà. Et je parcours les vidéos pour voir un petit peu ce qui se passe en fait. Et je me rends compte que les gens aiment, aiment suivre en fait les personnes qui ont des déficiences mentales, qui ont, tu vois, ce genre de personnes. Des gens qui ont des handicaps, etc. Ils sont curieux, ils les suivent. Et les gens qui font n'importe quoi, ils ont des milliers, voire des millions d'abonnés. Alors que ceux qui font l'éducation, en fait, c'est un problème depuis longtemps, ça. Hein, tu vois, ceux qui font l'éducation, ceux qui, eh bien, c'est très très peu regardé. Donc voilà, c'est ça la réalité. Ce qui fait que pour monter dans le fit game, comme on dit, il faut faire encore du clash ou il faut faire du n'importe quoi, en gros. Ça marche, ça Mais, marche. mais ce n'est pas le fit game. Ça devient le cran game. C'est clair. C'est pas un fit game, c'est un cran game. Mais tu sais, c'est bien de parler de ça parce que ils sont même pas conscients de l'importance du contenu. C'est ce qu'on appelle du evergreen, le contenu evergreen. Le contenu evergreen, c'est le contenu qui continue à se développer, qui est en train de vraiment inspirer les gens à regarder pour le restant de ta vie. C'est quelque chose que tu fais maintenant que beaucoup de générations vont continuer à voir. Donc, ça va t'attirer toujours de l'attention avec le temps. Certes, tu ne vas pas amener des milliers de vues, mais tu vas durer plus que les personnes qui vont avoir des millions de vues. Après, ils vont disparaître. Et Najib, que tu connais, Oui. a vraiment reconnu ça rapidement. Marvel, au début, faisait les cons, mais maintenant, il a appris par rapport aux choses qu'il est en train de faire maintenant, qui sont très, très qualitatives et Ouais. pertinentes. Les gens Ouais. maintenant vont plus vers lui parce qu'au début, c'était le clash. Mais ce qui est marrant, la dernière fois que j'avais fait le podcast avec Najib et Marvel, maintenant Marvel Fitness se fait critiquer par ces jeunes qui viennent tout juste d'arriver. Ouais, parce que Marvel, je le suis, hein, on suit depuis longtemps. J'adore ce qu'il fait. Depuis Ouais. qu'il est chez moi, encore plus, parce qu'il est intelligent, il n'est pas con, lui. Hein. Du tout, du tout. Marvel, c'est pas quelqu'un de débile. On parlait beaucoup en off, même pendant les périodes où il avait des procès, etc. Il reconnaissait aisément ses torts. C'est pas un gamin. C'est quelqu'un, en fait, il s'est laissé embarquer, on va dire. Je le dis tout le temps, de sa façon. Il s'est laissé embarquer dans ce système un petit peu, tu vois. Et tu peux pas tout maîtriser. C'est normal.
Mais c'est quelqu'un justement qui est pas débile du tout et qui a un bon fond en plus. Mais c'est vrai que j'ai suivi cette histoire. Bah, les jeunes, ils s'attaquent à ce gars-là parce qu'ils savent très bien que ça va faire parler. Ça fait parler. La preuve, on en parle encore actuellement. Donc l'idée, c'est quelle est la meilleure pub que En fait, ce qui marche le plus finalement dans les clashs, c'est pas vraiment le clash en lui-même, c'est l'émotion. Ça provoque des émotions. Et c'est ça qui fonctionne en fait. Dès que tu sors d'une vidéo en colère ou alors tu as rigolé ou tu te questionnes, etc., c'est bon, ta vidéo, elle a marché. Et les gars l'ont très bien compris, ils en font exprès, ils en jouent, et puis ça marche, tu vois, la preuve. En plus, il y a des petits groupes de jeunes, et franchement, j'ai vu un petit peu là, leurs vidéos, des bons physiques, hein. Tu vois, c'est très, très motivant, ils ont compris les codes, ils savent monter, ils savent s'exprimer devant la caméra, ils savent s'entraîner. Donc, tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai ils ont commencé à s'attaquer à Marvel. Mais ce qui est marrant, parce que il m'avait parlé d'eux, on avait pris un bout de vidéo que j'ai regardé un petit peu. Après, je dis, oh, c'est des jeunes. Et après, il a dit, il avait accepté. Oui, Et oui, il a dit. après, je crois que je suis parti pour acheter une pizza pour ma fille ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur la vidéo parce que je suis en train de regarder. Je dis, oh, je vais voir ce qu'ils sont en train de faire. La chose que tu vois par rapport à leur travail, c'est comme tu as dit, ils ont tout compris dans le game. Maintenant, est-ce que le fait qu'on est en train de parler d'eux maintenant, peut-être qu'ils vont voir ce podcast, c'est déjà quelque chose, c'est une réussite pour eux parce qu'on parle d'eux. Ça veut dire qu'ils ont attiré notre attention. Faire des conneries en caméra ou ne pas les faire, ça va toujours attirer, comme tu avais dit, c'est les émotions. Les émotions, c'est... Je suis en train de regarder un podcast avec Joe Rogan. Il avait un Indien, je ne sais pas comment il s'appelle, il est super, super intelligent, c'est un gourou. Et il a dit quelque chose qui était très, très intéressant. C'est lorsque quelqu'un rage sur toi ou parle de toi, et tu crois que c'est ces mots qui t'ont blessé. La plupart du temps, c'est ce qu'on pense. On réagit par rapport aux mots, par rapport aux choses, par rapport aux trucs qu'il avait écrits. Mais c'est pas ça qui nous a blessés vraiment. C'est nos émotions, nos réactions qui nous poussent à vraiment réagir de cette manière. C'est ce que j'ai appris avec le temps. Lorsque les gens me disent, mais comment que tu peux vraiment ne pas répondre au rageux? Je leur dis, pour moi, j'ai jamais été au début, certes, ça m'a coûté beaucoup. J'ai déjà parlé de ça dans mes podcasts. La première Ouais, fois, j'ai entendu. Ouais. ça m'a coûté beaucoup. J'ai fermé ma chaîne YouTube comme un con, mais après le temps, lorsque tu commences à vraiment accepter les gens, ça devient normal. Les gens font des choses comme ça, ils ne sont même pas conscients qui sont en train de les faire. Donc, tu habites où en France? Tu es exactement où? À Nice. Ah, tu Dans es le à sud. Nice? Ouais, ouais, je suis à Nice. Ah, super. Hmm. Alors, si tu as vu le podcast que j'ai fait la dernière fois avec Michel Vigier, que tu connais, eh bien, il habite à Nice. Ouais, ouais, je sais, ouais. Donc, tu es à côté de Eric Favre, il est là-bas aussi, c'est ça? Non, il avait avant son gym, mais ça a fermé. Pourquoi? Ah, depuis qu'il a eu le problème, Le là? mec, a priori, il a pris. En fait, c'était même pas à lui, c'était une espèce de partenariat qu'ils avaient. Et le gars, il avait fermé les portes comme ça du jour au lendemain. Il a tout planté, il s'est barré. Waouh! Ouais. Après, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est fermé depuis, hein. Donc, voilà. Je suis parti m'entraîner une seule fois là-bas avec Loïc Zine. Hmm. Et je dois dire qu'on a fait une vidéo d'ailleurs là-dedans. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Du bon matériel et tout, c'était génial, hein, mais C'est non, nouveau, ça a hein? fermé. C'était Comment? nouveau, c'était tout nouveau matériel. Eric Favre, je crois qu'il avait le Ouais, matériel. ouais, ouais. C'était du beau matos, ça, mais le problème, c'est que je pense que le gérant a dû en avoir marre. Mais il est parti vraiment sans prévenir, quoi, quasiment. Les gens, les abonnés, ils ont commencé à. D'après ce que j'ai entendu, c'était qu'ils allaient à la salle, ils découvraient finalement que. C'est pareil avec le fric des abonnés. Ah oui, oui. Ouais, parce qu'ils avaient payé leur abonnement. Donc, parce que quand j'avais fait une story par rapport à ça, j'ai vu quelques réactions, justement. Donc, après, je connais pas vraiment tu vois, on ne connaît pas vraiment les histoires. C'était surtout en Sud, hein, il y a beaucoup de on-dit, hein. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il qu'effectivement, c'est fermé, quoi. Depuis, Les gens, peut-être, s'ils ne te connaissent pas, mais juste pour parler un petit peu de toi, tout contenu que tu fais, d'ailleurs, tu avais commencé les podcasts bien très, très tôt, je me rappelle, parce que tu les faisais, j'en ai vu quelques-uns. Je crois que j'ai vu un avec Gandil, que je vais avoir ici, ouais. que j'adore, avec Frédéric Delavier. Comment tu t'es retrouvé en train de faire la musculation?
C'est tout bête, en fait. La musculation, j'ai commencé vers 16 ans, n'importe comment, à la maison, parce que je voulais ressembler à mes idoles, tout simplement. C'est qui tes idoles? Ah bah, c'était Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Van Damme, Bruce Lee, c'était vraiment les mecs musclés. Et j'ai grandi en banlieue, moi. En fait, tu sais que les codes qu'on avait avant, à l'époque, c'était vraiment la loi du plus fort. Il fallait impressionner, etc. Donc, il fallait qu'on se muscle. Et j'ai commencé voilà, avec des packs d'eau, les pompes, abdos, le classique, en fait. Et je pratiquais les arts martiaux et je pratiquais avec les adultes. Parce que quand j'étais gamin, parce que bah, j'étais un peu trop violent avec les enfants de mon âge. Ah! Et donc, et la première fois qu'on m'a emmené dans une salle, c'était avec des adultes. Et je me rappelle, la première fois, j'ai pris une barre. C'était pour le développé militaire, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à soulever et mal. Et l'épaule, j'ai failli me la déboîter. Wow. Ouais, c'était ma première expérience dans la. Tout comme ma première expérience en karaté, j'ai voulu faire un coup de pied sauté et je suis tombé sur le dos. Donc, tu t'excitais trop. Tu C'est avais ça. trop d'énergie. D'autres, Ah ouais, tu ouais. étais vraiment, vraiment motivé pour faire les choses. Ah oui. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé comme ça avec les adultes. Je faisais leur entraînement quand on faisait le classique, hein, pectoraux, les bras, très, très peu les jambes à cette époque-là. Et ensuite, pour te faire un résumé, je suis rentré à la fac de sport. Là-bas, j'étais avec le pôle France judo. Parce que moi, je venais des arts martiaux, mais je n'avais pas ma discipline forcément. Donc, j'ai pris option judo parce qu'il faut choisir une option. Et j'étais avec des mecs avec des gabarits monstrueux, quoi. Monstrueux, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont énormes, les judokas. Ah oui, surtout en plus d'être énormes, ils étaient endurants, bons dans tous les sports. Franchement, c'était le meilleur groupe en termes de sport. Et ça m'a motivé à poursuivre et puis à grossir. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je fais 1m87, toujours 1m87, et je faisais 68 kilos en rentrant à la fac de Tu sport. fais 1m87. Ouais, 1m87. Waouh, t'es grande de taille, waouh. Oui, oui. Et 68 kilos. Un an après, j'étais à 86 kilos. Et alors, c'est pas la muscu seule et le sport seul qui m'ont fait grossir, c'est que j'avais une hygiène de vie qui était celle d'un étudiant. McDo tout le temps, on mangeait, enfin, on se couchait tard, on se levait tard, enfin, on se reposait très très bien justement. Et après, un an après, je faisais 100 kilos, mais bien gras. Et Wow. dans ma vidéo, si tu veux, j'ai expliqué qu'on parle beaucoup des troubles de comportement alimentaire chez les femmes, mais chez les hommes, on en a un, c'est-à-dire que ceux qui, comme moi, étaient maigres, avaient peur de maigrir. Donc, quand j'ai atteint les 100 kilos, quand je m'entraînais, je me pesais. Et quand je faisais moins de 100 kilos parce que j'allais transpirer, je buvais beaucoup d'eau pour essayer de récupérer mes 100 kilos, tu vois. Ça a conduit à ce que je prenne du ventre, etc., du gras. Alors, je faisais de la musculation après, un peu plus sérieusement, parce que j'étais en même temps sur le forum de planetmuscle.com. J'étais co-administrateur dessus. C'était le plus grand forum français, en fait, à l'époque de body. Tu avais tous les champions qui étaient dessus. J'en avais entendu parler. Ouais, je discutais avec Serge Nubret, d'ailleurs, là-bas. C'est là que j'ai rencontré Dark Gundil et puis Frédéric Delavie, entre autres. Et j'ai commencé à faire les choses un peu mieux. Et puis voilà, sauf que je mangeais de n'importe quoi. Parce que je voulais absolument pas maigrir. Jusqu'au Pourquoi? jour où. Comment? Pourquoi tu voulais pas maigrir? Tu avais peur? C'était dans ta tête ou? Ouais, dans ma tête. C'est-à-dire que tout le monde me disait, ah, t'as un gros gabarit, parce que je suis grand. Donc, gros Ah, gabarit. ok. Voilà. Mais au final, quand je me mettais torse nu, bah, j'ai des photos, hein, je les ai montrées. Hein. J'ai tout documenté en fait sur ma chaîne. Ça s'appelle Je deviens bodybuilder. Épisode 1, j'explique tout. Et en gros, un jour, j'ai eu un déclic parce que je collaborais avec mon ami Eric Rallo, c'est qui fait Fitness Mag. Avant, Ah, c'était. super gentil, je le Ah connais. oui, très très bien, très très bien. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, comment je peux dire aimer la musculation, le body et ressembler à ça? Tu vois, j'ai eu un déclic. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, je voudrais faire du body, voir ce que ça fait, parce que tout le monde en parlait, mais finalement, je préfère voir avec mes propres yeux, vivre ma propre aventure. Et j'ai commencé la préparation avec Patrick Ostolani. C'est lui qui m'a initié en fait dans le monde du body. Donc, et première chose que j'ai fait avec lui, c'est perdre tout le gras, tu vois. Et une belle aventure, hein. Tu vois, j'ai documenté, j'ai eu des pépins, j'ai eu des hauts, des bas. J'ai réussi quand même à monter sur les planches, mais c'était une première expérience pour moi. Et c'était en quelle année? Les planches, Non, non, c'était toute cette documentation, ça. J'ai commencé bon, c'est simple. En 2014, j'ai annoncé à ma communauté que j'étais prêt à tout pour être monté sur les planches.
sous-entendu que j'étais prêt à même à prendre des produits, hein, je l'ai dit. OK. Et ouais, je le disais, en fait, à cette époque-là, c'était vraiment pas la mode, hein. Et c'était en 2014, donc décembre 2014. Et j'ai commencé après à prendre des produits. J'ai jamais expliqué ce que je prenais. J'ai jamais été en fait là pour encourager ou quoi que ce soit. J'ai dit voilà, je suis transparent avec vous. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je ne prends pas énormément, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. Parce que d'abord, je savais que je n'avais pas le physique. Tu vois, avant de commencer, je savais que je n'avais pas une génétique faite pour être bodybuilder, être champion, etc. J'en suis rendu compte. Quelqu'un qui le reconnaît. Beaucoup Ah de oui, personnes sont dans le délire. Ils ah croient oui. qu'ils vont devenir des super pros alors qu'ils n'ont pas la génétique. Non, 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 c'est ça. Alors, je ne suis pas pourri, hein, j'ai un physique, mais je veux dire, voilà, Oh, ouais. pour gagner, il faut autre chose. Il faut la petite, Hmm. donc, je ne voulais jamais me. Voilà, mais j'ai testé plein de choses et j'ai eu des soucis. Et j'ai exprimé publiquement mes soucis. Tu vois, j'ai tout dit. Libido, des problèmes érectiles, enfin, tout ce qui m'arrivait, je l'ai dit parce que je voulais en fait informer les gens, non pas pour leur dire, m'imposer en tant que personne qui donne des leçons. Je leur disais simplement, voilà, moi j'ai expérimenté, voici ce qui m'est arrivé. Maintenant, vous connaissez les causes et conséquences, parce que vous avez confiance en moi, parce que je suis réputé pour... Voilà, en fait, je suis quelqu'un je cache rien, quoi. Je dis les choses comme je le pense. Parfois, j'ai tort, parfois, j'ai raison, mais en tout cas, je le dis. Et donc, les gens ont confiance en moi. Et du coup, je sais que dans les commentaires, ça avait dissuadé beaucoup, beaucoup de personnes, justement, de commencer. Donc, c'était une mission pour moi. Et réussite. Et puis voilà. Mais c'était une aventure, franchement, qui... Voilà, c'était documenté. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Parfois, j'ai subi des critiques, évidemment, par des gens qui sont dans le body, des jeunes, justement, qui ne comprenaient pas ma démarche. Tu vois, eux, ils avaient 18-20 ans, ils étaient déjà dans les stéroïdes. Moi, j'ai commencé, j'avais plus de la trentaine passée, quoi. Donc, mais voilà, c'est une belle aventure et que j'ai poursuivi avec, tu connais très, très bien Arnaud Plaisant. Ah, je l'adore, il est super cool. Ouais, il est super Il est cool. venu me voir ici en Californie. On a Ah fait ouais, je sais, j'avais vu la vidéo. On en avait parlé justement ensemble. super cool. Et c'était mon préparateur et c'est lui qui a réussi à me faire monter sur les planches, bien que je me sois déboîté la rotule. La rotule, ah, OK. Wow. Voilà, pour résumer. Et j'ai expliqué après aux gens, j'ai fait un bilan, j'ai dit, voilà, j'analyse mon parcours, etc. J'ai expliqué que voilà, j'étais stressé, qu'on ne savait pas que j'allais faire autant de flotte le jour J. Tu vois, je fais une photo avant pour tester un petit peu avec le TAN, etc., avec Arnaud. Correct. 10 minutes après, j'étais gonflé. Tu Ah ouais. sais que ce serait cool de vraiment. Je vais mettre les liens de tes vidéos. Ils sont sur YouTube, c'est ça? Oui, sur YouTube, oui. Ouais, tu me les envoies, je vais les mettre parce que les gens qui sont en train d'écouter ça, ils aimeraient bien voir ces vidéos pour voir comment tu. Parce que ça, c'est réel, tu vois. Les gens adorent ça. Ah oui, c'est réel, hein. C'est lorsque tu t'exprimes du cœur. Comme je dis, moi, Mel Gelb, c'est le cœur. Tout ce que C'est je ça. fais, c'est du cœur. Je n'essaie pas d'essayer de vous vendre le rêve. Quand vous dites, il faut être honnête avec les gens. Et des vidéos comme ça touche les gens. Tu vois. Alors, tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai commencé à parler du fait que je prenais des produits, il y a des gens du feed game ou des Instagrammeurs, etc., qui m'écrivaient en me disant qu'eux n'avaient pas osé le faire parce qu'ils étaient étonnés de l'accueil que j'avais reçu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas ils pensaient que les marques allaient me bouder, ils pensaient que la communauté allait me bouder. Et ce qui fait qu'après, ça a été le déclic pour que des gens fassent preuve d'honnêteté vis-à-vis de ça. Ouais. Tu sais, ceux qui se mettaient nati, etc. Machin. Et ça, par contre, moi, j'ai appelé ça. Alors, certains le faisaient vraiment avec le cœur, comme tu dis, et d'autres, c'était à but mercantile. C'est-à-dire que leur objectif à eux, c'est de faire croire qu'ils étaient toujours vrais, ils ont toujours été vrais, sincères, alors qu'en fait, c'était pour donner un peu plus de crédit à leur discours, etc., en disant, vous voyez, je vous ai confié un secret, et puis après, ça vendait des choses derrière. Tu vois, c'est ça que je trouvais un peu dommage. Même si j'ai rien contre le fait qu'on fasse des business dans ce milieu-là, j'en fais aussi, mais j'ai trouvé ça dommage. Donc, en fait, quelque part, on laisse quelqu'un aller au charbon, et puis on observe, et puis après, comme on a une grosse communauté, on s'approprie les choses. Exactement, parce que certes, il faut être honnête, mais des fois, les gens vont acter honnête, mais c'est avec une idée derrière la tête de monétiser. Ce que C'est j'ai ça. appris dans ce business, c'est que les gens, ils savent qui est honnête et qui n'est pas honnête. Parce que, Oui, comme tu le sais, je fais des formations de coach. Et lorsque j'appelle les gens pour leur donner les modalités, je suis très honnête avec eux.
Je leur dis, voilà, euh, je vous ai appelé pour vraiment avoir une conversation avec toi au sujet de cette formation parce que c'est très, très important pour moi d'établir cette relation avec toi, coach-élève. Et aussi, je bosse dur pour t'éduquer pendant 5 mois. OK? Je ne vais pas essayer de te lire un script pour psychologiquement te pousser à faire sortir ta carte de crédit. C'est ce qu'ils font la plupart des vendeurs avec le téléphone et tout. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. C'est comme ça que je travaille. Si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu, mais sois sûr que lorsque tu veux quelque chose, tu parles à Jamo, tu ne parles pas à son assistant, il ne va pas t'envoyer des PDF, il ne va pas t'envoyer à tes vidéos. Tu es avec moi 3 fois par semaine avec mon assistant. On travaille avec vous pendant 5 mois et 6 mois, sans pitié, jusqu'à ce que je te donne tout ce que j'ai dans ma tête et tu pars satisfait. Et ma porte sera toujours ouverte pour toi lorsque tu finiras. Je suis ici pour toi. Et lorsque les gens entendent ça, ils n'ont pas de problème à vraiment acheter la formation. C'est ça le problème qu'on a avec ce qui se passe autour de nous. C'est que tout le monde crée une image comme quoi qu'ils sont comme ça, et derrière tout ça, ils veulent monétiser. Comme je t'ai dit, il n'y a rien contre ça. Mais juste, soyez vraiment, vraiment honnête. Et vous allez voir. C'est ça le problème. Mais malheureusement, certains réussissent à ne pas centrer la maille du filet parce que enfin, tu sais que ça fait longtemps que je suis là-dessus et je connais beaucoup de personnes en privé dans ce feed game. On me confie des choses, etc. Machin, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui ne parle pas. Tu te rends compte que entre l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, et moi le premier, tu sais, je ne suis pas mieux que d'autres, la réalité, il y a un fossé. Pour ça que je dis toujours que les réseaux sociaux, etc., il faut faire attention. Tu sais, quand tu as des gens qui font des posts de motivation, etc., bien souvent, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas motivés. Tu vois. Donc, ah oui. Donc, c'est pareil, des filles qu'on peut envier parce qu'elles ont une bête de génétique. La réalité, c'est que la nana, en fait, elle souffre de troubles de comportement alimentaire et qu'elle m'appelle pour que je puisse les aiguiller. Tu vois. Donc, je dis toujours, en fait, tu vois, on appelle ça des influenceurs, mais finalement, ils souffrent parce qu'ils doivent toujours être au top. Et les vrais influenceurs, c'est pas nous, hein. C'est pas ni toi ni rien, c'est les gens qui nous suivent. C'est eux qui nous influencent quelque part. Parce que si jamais tu lâches l'affaire, ils arrêtent de te suivre. Donc, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal, tu vois, on vient d'un milieu où on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et on dit les choses face à face, et puis voilà. Et c'est vrai que j'ai du mal personnellement, et je pense que c'est ça qui fait que ma chaîne n'a jamais vraiment pu décoller. J'ai jamais pu jouer un rôle, tu vois, faire semblant de me créer un personnage. Quand tu prends certains, et c'est très très bien qu'ils aient fait ça, mais tu prends certaines personnes, tu prends leur première vidéo et leur vidéo de maintenant, c'est 2 personnes différentes, tu vois, parce qu'ils jouent, ils surjouent la chose. Et même Thibaut, tu prends Thibaut, que je connais. Thibaut, c'est pareil. Tu vois Thibaut du début, Thibaut de maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Il a su. Ça, j'ai eu du mal. Quand tu parles, voilà, je suis un peu comme Michael Gundil. On lui reproche son côté un peu, un peu ronchon, J'adore machin. son côté direct, il n'en a rien à foutre. Ah oui. Je l'aime pour ça. Ah oui. Bon, ouais, bientôt, je vais bientôt faire une vidéo là chez lui. On va retourner le voir pour. On va faire un entraînement de bras. Il va encore me défoncer. Mais tu vois, un truc tout bête. J'ai fait une vidéo, notamment, on avait fait le dos chez lui. Moi, je considère que pour moi, c'est comme un maître, tu vois. Je vais chez le professeur, j'écoute. Et le professeur, il me défonce. Si mon ego était supérieur à la volonté de partager, je couperais ces séquences, tu vois. Et je mettrais juste quand je réussis le mouvement, etc. Mais je le laisse parce que c'est ça la réalité. C'est comme ça. Donc, et je sais que là, la prochaine fois que j'y retourne, il va encore me tailler. Mais je passe un bon moment, en fait, avant tout. C'est ça, c'est un ami. Mais c'est ça la chose la plus importante pour toi parce que c'est ce que tu cherches pour avoir un contenu réaliste. Il faut que tu sois toi-même parce que tu le sais, tu sais comment qu'il est. Tu as tellement passé de temps avec Gandhi que tu connais comment qu'il est. Tu sais comment il est. Tu sais que tu vas avoir des pépites d'or lorsque tu vas là-bas. Donc, tu n'en as rien à foutre si tu vas te faire détruire. C'est clair. Tu vas y aller là-bas. Moi, j'adore des gens comme ça. Regarde, Marvel et Najib. J'ai fait le premier podcast avec Marvel. C'était super. La première fois. Parce qu'auparavant, les gens ils croyaient qu'il y avait, qu'on se cognait la tête, alors qu'on ne s'est jamais cogné la tête. Moi, j'ai rien contre Marvel. Il y avait une histoire dans le salon lorsqu'il voulait tabasser quelqu'un et je l'ai arrêté. C'est tout. Les gens, donc, ils ont tout confondu. Donc, je rencontre Marvel. J'ai une super synergie avec lui après
Après, je rencontre Najib, la même chose. Et après, lorsque je les ai mis tous les deux ensemble, mais comment on s'est marré dans le podcast. Ah ouais. C'est pour ça que je les ramènerai tout le temps. Moi, c'est ce que je cherche. Je ne peux pas travailler avec des gens avec lesquels je ne vais pas avoir d'énergie parce que je ne vais pas être confortable et les gens vont le savoir. C'est pour ça que toi, tu sais que lorsque tu vas là-bas, tu vas avoir les gens comme ça et ils vont vraiment adorer. C'est ça, mais c'est comme mes podcasts, hein. En fait, j'ai toujours fait mes podcasts. Pour moi, ce sont des potes. J'apprécie ces gens-là. Donc, Ouais, exactement, ouais, c'est des potes. voilà. Et je discute avec eux. On a des thèmes, tu vois. On dit, bon, on va parler de ça, ça. Mais en fait, ça part toujours en. Surtout quand tu prends Frédéric Delavier, ça part tout le temps. Alors lui, c'est. Ah ouais, mais lui, il faut prévoir 4 heures à chaque fois, je te jure. Parce que tu sais que la petite histoire, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on coupe le podcast, il continue encore. Ah oui, parce que tu sais pourquoi il est comme ça. Moi, je vais dire, la première fois que j'ai fait un podcast avec lui, c'était sur les types de corps. J'avais fait 2 vidéos sur les types de corps, je les ai bien expliqués et mon raisonnement derrière. Et après, moi, je dis, il faut que j'amène Frédéric. Moi, je voulais faire une vidéo avec Frédéric. C'était la première fois que je le rencontre. 3 vidéos. Je ne pouvais pas l'arrêter. Ce qui Ah est non. marrant avec Frédéric, c'est que c'est pas le genre de personne qui parle et tu t'en lasses, tu commences à être dégoûté. Je dis comme un gamin, comme c'est en train d'écouter, parce que toute chose qu'il dit, super intéressant. Ah oui, non, c'est sûr. Il est intéressant, Fred. Un génie, lui. Hein. Je Ouais. te jure, Mais c'est un génie, le mec. Hein. Gundil, tu vois, autant Gundil va le tailler sur ses mouvements. Il dit surtout, si vous voulez apprendre la musculation, ne copiez pas ses mouvements parce qu'il est particulier, etc. Même Fred le reconnaît. Il dit autant, il n'a jamais eu quelqu'un qui arrivait à ingurgiter autant d'informations, à comprendre des études aussi rapidement que lui. Donc, c'est pour ça que les gens le taillent, etc. Machin, mais ils ne connaissent pas en fait ce qui se cache derrière ce personnage, tu vois. Ouais. C'est comme, tu vois, un truc, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Quand j'invite par exemple Gundil sur un podcast, parfois on me reproche en me disant tu es trop d'accord avec lui. Je lui fais écoute, moi j'ai un tout petit master STAPS de fac de sport, d'accord. Ouais. Ce mec-là, ça fait X années qu'il lit des études, qu'il les confronte, qu'il les critique, qu'il les rassemble. Qu'est-ce que moi, qui me contente de lire ses livres, je vais m'amuser à aller le contredire, ce gars-là. Ce n'est pas une question de ne pas le respecter ou pas, c'est que j'ai aucun argument. Je ne vais pas dire ce que tu dis, c'est nul, parce que j'aurais lu 3-4 études pour essayer de le contredire. Tu vois, donc, au bout d'un moment, il faut rester à sa place. Je ne me considère pas comme étant, et d'ailleurs, personne finalement, je pense, à un niveau suffisant pour contredire un gun deal. Je peux le contredire sur des ressentis qu'il peut avoir, sur certaines remarques. Par exemple, s'il dit que le crossfit, c'est de la merde, machin, ok, je vais pouvoir dire, attends, écoute, exagère, machin. Mais point de vue études, etc., machin, tu as des gens qui s'amusent à le faire. Bien, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, c'est pas crédible. Je veux dire, un mec, tu peux pas comme ça euh, comparer un gars qui a emmagasiné un énorme savoir et qui continue encore à le faire quotidiennement sans s'arrêter depuis X années avec des mecs qui ont 20 ans, 30 ans maxi, et tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est des gens que j'apprécie pour leur franc-parler. Tous ceux avec qui je tourne, etc., c'est toujours des gens qui sont honnêtes, en fait, qui disent des choses. Tu vois, tu prends Rob, par exemple, Rob, on se connaît depuis très très longtemps. On était ensemble à la salle à Fitness Park. C'est toujours été un mec vrai qui disait les choses qu'il pensait, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais j'ai du respect aussi parce que ces gens-là, ils ont apporté énormément au monde de la musculation, même dans le monde. Hein. Énormément. Beaucoup de personnes se servent de leur savoir pour faire leurs vidéos, Bien sûr. sans les citer. Et tu la reconnais, hein, quand tu lis les bouquins, tu dis ah tiens, ça vient de lui, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'invite justement les nouveaux, là, ceux qui sont dans le fit game. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des nouveaux, mais allez lire ces gars-là, parce que franchement, Tu sais, le développement du contenu, ton contenu, mon contenu, il faut qu'il soit toujours raffiné par rapport à tes connaissances. Ces connaissances doivent être mises à jour. Donc, toujours. c'est une éducation continue. Je prends mon expérience, certes, mais je suis tout le temps en train de m'éduquer sur les choses qui sont logiques. Exemple, tout le monde est en train de se tuer, en train de dire, vous allez gagner de la masse musculaire durant le ramadan. Moi, ça m'a toujours été quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Donnez-moi les preuves. Mm. Si vous pouvez trouver les preuves que vous avez gagné de la masse musculaire, je suis preneur. Parce que toutes les recherches par rapport à la logique des choses, je trouve que c'est impossible de gagner de la masse musculaire durant le ramadan par Mais non, mais rapport à ce qui se passe dans le corps. Impossible.
Personne le fait. J'ai jamais vu quelqu'un gagner de la masse. Je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo que j'ai faite sur pourquoi vous ne gagnez pas de la masse musculaire durant le ramadan. Non, j'ai pas vu celle-là. Mais j'ai pris chaque argument, je l'ai expliqué par rapport à toutes mes années de musculation. Malgré ça, tu vas trouver des personnes dans la section de commentaires qui vont commencer un argument avec toi. C'est comme s'ils n'ont même pas regardé la vidéo. Ah oui, c'est exactement ça. En fait, Internet, le problème, c'est que ça amène tout le monde à s'exprimer. Et Voilà, tout le monde a une voix. voilà. Et c'est vrai que toi, tu as l'expérience. Tu as côtoyé les plus grands, tu as monté sur les planches, tu es franc depuis le début. Je sais que je suis depuis très très longtemps. Hein. Je te faisais de la pub, tu étais. Alors, je ne sais plus combien tu avais d'abonnés. Je t'avais partagé à l'époque, il y a très très longtemps. Et après, Bodytime est arrivé commenter tes vidéos. Donc j'étais même là avant, tu vois. Et parce que tu racontais des anecdotes, etc. Ça me passionnait, moi, tu vois ça. Et c'est vrai qu'il y a les connaissances scientifiques, etc. Mais l'expérience, je veux dire, c'est du concret aussi. Tu sais, l'expérience, c'est un savoir que je pense aux États-Unis, etc. Ça s'achète cher, ça. Tu vois, parce que les mecs font des formations, etc. Mais ils se basent, ils prennent des petites études ici et là, ils rassemblent des connaissances, etc. Mais l'expérience. Moi, j'ai du respect pour l'expérience. Quand je pratiquais les arts martiaux et que j'allais dans les stages, j'allais chercher de l'expérience auprès d'autres professeurs. Tu vois, parce que les techniques, je les connaissais plus ou moins les techniques, mais après l'expérience, ces petites touches qui fait qu'il y a une petite différence, etc. Chacun a sa petite patte. Et c'est vrai que les gens ne respectent de moins en moins ça, en fait. Je sais pas, je dis pas qu'il faut pas avoir un esprit critique. Tu sais, j'ai une culture scientifique, donc du coup, je sais qu'il faut garder l'esprit critique, mais il faut aussi savoir. Ça sert à rien de dire je suis pas d'accord parce que tu dis de la merde, machin, blablabla, juste pour le dire. Ça sert à rien. Il faut argumenter, il faut essayer il faut avoir des bons arguments. Ça, c'est plus difficile. Mais c'est vrai qu'Internet, ouais, t'as les gens qui sont là, qui trollent, qui te disent. Je sais pas, une fois, j'ai ramené un témoignage d'un mec qui avait pris des SARM. Il a fini à l'hôpital. Tu as vu, tu avais des mecs dans les commentaires qui me disaient c'est pas possible, il a dû prendre autre chose, machin. Mais je sais pas, mais déjà, tu n'es pas médecin, tu n'es pas lui. Au bout d'un moment, pourquoi tu donnes ton avis, on ne t'a pas demandé, et pourquoi tu cherches à avoir raison, tu vois, essayer de me convaincre. Ce genre de personnes, c'est des personnes qui ne veulent pas accepter les choses qu'ils sont en train de voir devant eux. Et ça se répète tout le temps. Ce que j'ai remarqué avec l'Internet, ces personnes derrière les claviers et le manque de respect envers l'ancienne génération. Lorsqu'on parle old school et new school, certes, il y a toujours la bagarre entre les deux. On a raison, vous êtes des vieux, vous ne connaissez rien. Ouais. Je vais donner un exemple. Il y a un an et demi, 2 ans. Tu connais Brad Schoenfeld? Ça me parle. Brad Schoenfeld, c'est l'expert en hypertrophie musculaire. Okay? C'est lui, lorsque tu prends hypertrophie musculaire, mondialement, c'est Brad Schoenfeld. C'est lui le maître. Il a mis un post, j'ai tous ses bouquins, super cool. Il me connaît personnellement par rapport aux compétitions. J'allais faire un podcast avec lui, même une vidéo. Il était super intéressé, mais avec le Covid, tout est parti en grenade. Donc, il a publié une étude, qu'ils ont faite sur le meilleur exercice pour le biceps fémoral, l'ischio, qui donne la plus grande masse musculaire, qui stimule le plus de fibres musculaires, avec les meilleurs résultats anatomiquement, tout. Hein. Et ils ont testé 3 exercices, je crois. C'était curl allongé, curl assis. Sous les terres, j'ai entendu. Entendu, ouais. Et ça s'est avéré que en première position, c'était le curl assis. Moi, je te jure, on le savait en 1994. Pourquoi? Je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais avec mon compagnon d'entraînement, JD Daoud. Flex équipement, venait tout juste de faire sortir cette machine. Et je me rappelle comme aujourd'hui, on avait une curl allongée plate, on galérait avec. Et on commence à expérimenter avec l'assis. En 8 mois, les ischios, comment c'était. Et on expérimentait comme avec les angles de travail aussi, c'est-à-dire en arrière, en avant, on mettait tout le poids, il avançait, il poussait mon
mon haut du corps en avant, comme ça, je n'engage pas le bas du dos et je me focalise plus sur la contraction du biceps fémoral. Et les ischios, comment qu'ils ont explosé. D'ailleurs, c'était notre exercice numéro 1 pour les ischios. Ce qui a développé mes ischios, c'est cette machine. Juste pour te montrer que l'expérience, certes, on dit que old school, des fois, guilty, coupable. J'ai dit des conneries auparavant parce que je ne savais pas. C'est pour ça que je continue tout le temps à m'éduquer, à mettre mon savoir à jour. Je suis entre quelque chose, comme j'ai dit auparavant, le pont entre le new school et le old school et le new school. Mais il faut continuer à s'éduquer. Il faut continuer à s'éduquer. Ah, c'est vrai, c'est ce que je fais moi régulièrement quand je peux. Et je suis des formations, notamment, je pêchais beaucoup, c'est en nutrition. Et j'ai Louis Janssen, mon pote, là, qui est expert là-dedans, qui m'a fait des formations et tout, des formations très, très pointilleuses, tu vois. Et voilà, dans le but de proposer après le meilleur pour les élèves, parce que quand tu travailles dans le coaching, par exemple, tu te dois de te former. Tu te dois et d'emmagasiner un maximum de connaissances, parce que si un jour tu rencontres un souci, que tu puisses trouver des solutions. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est drôle par rapport aux ischios, mais c'est dans la vidéo que j'ai fait de jambes avec Gundil, on le fait ça, justement, tu vois. C'est-à-dire qu'on était assis, on se penchait vraiment en avant et on tapait les fesses, carrément. Et j'avais une sensation, mais comme jamais j'avais vécu. Tu vois, l'expérience, c'est ça. On a des bouquins, Méthode de la vie, qui a révolutionné le monde de la musculation. Et c'est clair. Hein. Et en fait, les gens, malgré tout, ont du mal à s'observer. Tu vois. Et quand tu as quelqu'un comme toi, par exemple, qui va aller voir, qui a de l'expérience, c'est là que tu peux leur dire, tiens, tel exercice est adapté pour toi, ou ça, tu n'arriveras pas à le développer malheureusement, ou en tout cas pas autant que tu crois. Quand j'entends encore des gars, des jeunes qui te diront que si tu n'as pas de mollet, c'est parce que tu ne travailles pas assez. Bon, voilà, c'est peut-être possible pour certains cas, effectivement, mais des gens, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'auront pas de mollet, ils n'auront pas d'avant-bras, ils n'auront pas de pec, ils n'auront pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, la question des mollets. Je suis maghrébin, j'ai des mollets qui sont hauts et perchés, dans le perché. Pour développer mon mollet et les ramener symétriquement à mes quadriceps lorsque j'étais professionnel, il fallait trouver les exercices qui m'arrangent par rapport à ma morphologie. Mais durant ces moments, je ne savais pas ce que je savais maintenant. C'est ça. Hein. Donc, moi, c'est pareil, j'ai des mollets. D'ailleurs, je suis content. Dans le feed game, moi, j'ai des mollets. Mais je suis d'origine algérienne, moi aussi. Donc, ok, je ne savais pas ça. Donc, papa, maman? Les deux. Alors, je ne parle pas arabe. Ok, cool. Donc, tu es né en France. Oui, je suis né en France. En fait, ma mère, elle est kabyle-égyptienne et mon père est d'Alger. Ah, cool. Voilà. Tu es déjà parti en Algérie ou jamais? Non, peu d'occasion. Elle y va régulièrement, mais moi, cool. pas encore. Ok. Et du coup, par contre, j'ai les mollets effectivement qui remontent, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est ma génétique. Mais j'ai des mollets. Donc, Et tu sais, tu ne peux pas avoir tout dans la vie, sauf si tu es le nouveau gars, là, comment il s'appelle? Andrew Jack, tu l'as vu? Oui, mais alors lui, j'ai vu son physique. Ouais. Où est-ce qu'il va avec ce physique? Ce mec, il a tout. Il a tout. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi comme certains qui avaient tout et puis. Hein. Ils ont disparu. Ouais, mais c'est ça, il y en a un paquet. Hein. Il a le paquet, le mec, ouais. Combien de personnes dans les réseaux sociaux que tu voyais avant et que tu vois plus maintenant? Il y en a un paquet, hein. Franchement, il y en a un paquet. Hein. Beaucoup. Donc, certes, tu es sur YouTube, okay, tu fais des vidéos, ok, mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie? Tu es coach, tu fais des consultations, qu'est-ce que tu fais? Ouais, en fait, j'ai une partie de vie privée que je garde privée, mais je suis. Oui. J'ai un master STAPS, mais c'est pas lui qui me permet d'avoir ma carte d'éducateur sportif, c'est ma licence que j'ai de STAPS, donc fac de sport, qui me permet en gros de faire du coaching même en salle, en ligne, peu importe, et également de pouvoir intervenir en tant qu'intervenant extérieur dans une école ou tu vois. Ah, c'est super. Ouais. Donc voilà. Mais là, en ce moment, je suis en train de gagner en expérience avec du coaching en ligne. Et je fais du vrai suivi personnalisé, pardon, ça me prend du temps. Et je pense que les élèves sont contents. Je ne cherche pas des bodybuilders, je ne cherche pas des gens confirmés. Je prends vraiment des gens. En fait, l'idée de mon coaching, c'est quoi? C'est de dire que je prends des personnes qui sentent mal dans leur peau, qui n'ont pas le temps, qui ont une famille, un travail prenant, etc. Les meilleurs. Voilà, c'est ça, mais c'est ça en fait, hein, c'est ça les clients que j'ai. Et je leur dis que c'est possible de changer, mais je vais leur apprendre. Donc ça veut dire qu'en gros,
quand je fais un coaching, je ne leur distribue pas un programme comme ça, une diète ou quoi, machin, peu importe. Je leur explique pourquoi, du comment, parce que l'idée, c'est que je les mette, genre, apprennent les bases. Tu vois, soit après, ils veulent continuer un petit peu avec moi, soit ils peuvent très, très bien. Après, pourquoi pas, si le gars est passionné et qu'il se dit, je voudrais commencer le body, bah, aller voir un préparateur qui est plus compétent que moi en la matière, parce que c'est une science quand même, hein, le body. Hein. C'est pas, n'importe qui ne peut pas le faire. Donc, voilà. Et en fait, je vise vraiment des clients qui cherchent le bien-être, voilà, être mieux dans leur peau, prendre du muscle, perdre du poids, etc. Et voilà. Et ce sont des gens qui sont très, très motivés parce que je leur demande beaucoup d'investissement. Ce n'est pas un coaching où tu le payes et puis je te donne tout et puis voilà. C'est qu'ils ont des choses à faire. Le vrai personnalisé. Ouais, ouais, non, mais pour le coup, c'est vrai. Ça, Hein. c'est très, très important parce que les gens ne connaissent pas la différence entre les programmes qu'ils sont en train d'acheter sur Insta et le vrai personnalisé. Ah ouais, Je reçois tout le temps ces emails. Ah, je veux un programme sur Insta personnalisé pour mon objectif. Lorsque je lui donne le prix, le mec, il dérape, il part rapidement. Tu dis, mais tu personnalises et tu crois que c'est ce que tu as sur Instagram et les autres coches, 99,9%, c'est du perso. C'est pas du perso. Ils te font croire que c'est du perso. Donc, c'est super. Donc, ce que je vais, pour les personnes qui sont en train de regarder, je vais mettre tes coordonnées, si ça ne te dérange pas, au-dessus de cette vidéo. S'ils veulent faire du présentiel avec toi à Nice, s'ils sont à Nice ou pas loin de chez toi, et aussi en ligne, s'ils sont à Oui, Nice. avec plaisir. Ouais. Après, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que j'avais fait une vidéo, je disais à certaines personnes en fait qui utilisent l'argument de je n'ai plus que 2 places, je prends que 10 élèves. On en avait parlé avec Rob Transformer, d'ailleurs, c'était drôle. Pour le coup, moi, j'en prends vraiment que 10. Bon, voilà, parce que je ne peux pas prendre plus, ça prend tellement de temps. Parce que c'est psychologique aussi. Il y a beaucoup de suivi psychologique quelque part. Il faut les rassurer, et tout ça. Tu sais, de toute façon, ça ne prend rien. Ça demande beaucoup d'énergie. On Ah a ouais. parlé déjà Ah de ouais, ouais. l'énergie. Et je dis, les gars, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui n'a que 10 élèves, tu regardes ses tarifs, hein, est-ce qu'il peut se permettre de voyager tout le temps, d'acheter les dernières chaussures, d'acheter les derniers iPhones, d'acheter les dernières caméras, machin? Au bout d'un moment, réfléchissez. Donc, forcément, s'il peut faire ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'élèves. Et s'il y a beaucoup plus d'élèves, c'est que forcément, le personnalisé, c'est un peu difficile. Impossible. Ah oui, Impossible. impossible. Donc, Ça parce me que ça prend. ça me prend sérieusement pour faire un programme personnalisé, musculation, conflit anatomique, nutrition, en moyenne 12 heures à 14 heures de travail. Ah ouais, ouais, ouais. Sans arrêt. Et Ouais. avec Et le encore, suivi. oui. Ah, parce qu'en plus, il y a un feedback. Le mec, il fait son ressenti. Est-ce qu'il aime l'exercice? Est-ce que, tu vois? Et constamment, par exemple, des fois, ils m'appellent, ils me disent, parce que c'est beaucoup de gens qui travaillent, ils travaillent énormément, tu vois. Ils me disent, bah attends, moi, mon patron m'a dit, la semaine prochaine, je travaille du matin. Comment je fais? Comment je peux gérer? Ou alors, je travaille de nuit. Donc, tu dois adapter, tu vois, tu dois le Tu dois rassurer. adapter ça, ouais. Ouais. Et ça, c'est un vrai suivi. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça me passionne, moi. Tu vois, parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, ils te disent merci. Tu vois, ils ont appris des choses. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment, tu fais quelque C'est chose, un tu construis. investissement aussi, c'est un investissement. Tu sais, ça n'a pas de prix lorsque vraiment tu vas devenir autonome, tu découvres le bon coach, il va t'apprendre à faire les choses pour la première et dernière fois. Après, tu ne vas pas te faire arnaquer chez les autres personnes qui sont en train de juste te faire croire, qui sont en train de te donner un programme personnalisé. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que je disais dans une vidéo d'ailleurs, ça. Je disais de toute façon, le meilleur moyen pour vous de ne pas vous faire avoir, ayez le réflexe avant d'apprendre les bases. Des petites choses, quoi. Tu vois, c'est là que tu vas te rendre compte parce que des fois, tu as des coachs, des pseudo-coachs, on va les appeler comme ça, quand on montre des programmes ou quoi. Là, j'ai une fille qui m'avait envoyé un message. Le mec, franchement, elle a un petit peu de voile sur les abdos, machin, mais elle n'a rien à perdre, en fait, en gros. Tu vois, elle faisait pas de sport vraiment, elle faisait des programmes pas cohérents, etc. Le mec, il lui a fait passer à une diète à 1200 kilocalories. Voilà, ça et diplômé, et en salle, et connu, et machin. Je lui fais, mais tu vois, ça t'aurait appris, toi, avant, tu aurais essayé de chercher un petit peu quelques informations. Même un enfant de 5 ans, il mange plus que ça. C'est dangereux. Après, elle s'étonnait qu'elle n'en met plus. Elle avait mal au crâne, elle était fatiguée, plus motivée. Ben, je sais pas, cherche pas. Tu vois? Un chamboulement hormonal incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous achetez un appareil électronique, ayez le réflexe de lire un petit peu déjà le mode d'emploi, pas appuyer sur tous les boutons au hasard. Bah, la musculation, c'est pareil. Il y a des choses qui existent. Il y a ta chaîne, il y a des chaînes comme Seb Denzo pour les mouvements. Tu vois, c'est des trucs de base. Ah oui, c'est clair. Donc, il n'y a pas de.
en 2022, il n'y a plus d'excuses. Quelqu'un qui veut s'investir, il doit faire un minimum de recherche, tu vois. Donc, comme ça vous évite de vous faire avoir et puis de faire n'importe quoi à la salle et puis de finir dans mes vidéos. Voilà, exactement. Dans mes vidéos j'ai fait des vidéos, des réels en fait sur mon Instagram et je dénonce en fait le fait que les gens sont prêts à tout pour buzzer. Parfois, alors je peux comprendre. Quand tu as des gars qui sont par exemple des powers, qui font des grosses performances, les vidéos ne sont pas regardées. C'est pas intéressant. Donc les mecs, pour se faire remarquer, ils vont prendre toutes les barres de la salle, ils vont se les mettre sur les épaules pour essayer de faire un squat, etc. avec. Tu vois, c'est du cirque. Comme Guy dit, c'est du circus training. Ouais. Mais parfois, effectivement, les réseaux sociaux, c'est le buzz. Et il faut toujours essayer de faire plus que l'autre. Et ça conduit à des drames. Les mecs, ils se déchirent les biceps, qui se sont écrasés par des barres, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que les réseaux, je te dis, c'est pas eux les influenceurs, c'est les réseaux qui les influencent. Toujours pareil. Donc, Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un gain derrière il y a toujours un gain automatiquement. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on est en train de chercher un gain. La plupart du temps, c'est un gain monétaire. Okay? c'est vrai. C'est pour ça que les gens sont dans les réseaux. Maintenant, Ouais. si on continue à faire des conneries juste pour avoir des vues sans gagner, pourquoi tu le fais? Parce que tu vois, il y a des gens, il y avait une étude sur une fille qui avait 1 million de followers. Elle n'arrivait même pas à vendre un t-shirt. Ouais. C'est une réalité. Hein. Alors qu'à contrario, je connais des mecs qui ont peut-être que 500 abonnés, des coachs qui ont 500 abonnés sur Instagram, ils gagnent très, très, très bien leur vie. C'est vrai, c'est ça la Exactement, réalité. c'est ce Ah que oui. je voulais te dire lorsque tu Ouais. avais parlé de ta chaîne de YouTube. Je suis plus que sûr que les abonnés que tu as, c'est des abonnés qui sont fidèles. Oui, ouais, c'est vrai. Hein. Le Ouais, nombre c'est vrai. ne veut rien dire, les vues ne veulent rien dire. C'est les personnes qui te suivent, c'est ceux-là sur lesquels tu dois focaliser. Et sur 10, tu vas avoir un. Sur 20, tu vas avoir un des fois. Un, mais cette personne va rester avec toi. Qui est la personne qui est en train de prendre les plus grands risques sur le French Fit Game? Moi. Regarde mon contenu. Je le change tout le temps. Je fais des choses différentes. Boum, boum. Les gens commencent à s'enlacer. Ils n'en ont rien à foutre. Et je ne change pas. Je prends des risques. Ouais. C'est drôle ce que tu dis parce que moi, c'est ce qu'on m'a reproché, tu vois. On m'a reproché que j'avais une chaîne un peu fourre-tout, mais en fait, je faisais aux fonctions aussi de ma motivation. Et, euh, et tu vois, ça s'appelle Share Fitness. En gros, l'idée, si tu veux, c'est de me dire que je ne m'impose pas comme une sorte de gourou, tu vois. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à apprendre un Wikipédia et puis à faire le géant scientifique. Quand j'ai besoin d'avoir des informations sur quelque chose, je vais voir une personne qui est pour moi compétente et je la mets en avant. Et on m'a reproché ça, on m'a dit qu'en fait, au fil du temps, ma chaîne, j'ai tellement appelé des gens justement pour qu'ils nous fassent part de leurs connaissances qu'au final, je m'effaçais, tu vois. Donc, j'ai quitté à peu près ma chaîne. Ce qui fait que les gens, tu as des abonnés qui étaient abonnés pour les podcasts, pour suivre Gundy, le Frédéric Delavier, d'autres qui étaient abonnés parce qu'ils suivaient mes séries de vidéos sur mes vlogs, je deviens bodybuilder, d'autres, tu vois, donc ce qui fait qu'effectivement, comme toi, tu vois, et au final, je me suis dit, mais en fait, je fais ce que j'aime avant tout, tu vois. Alors, des fois, quand ça ne marche pas, parce que le but du jeu, c'est d'être regardé, quand c'est vraiment que ça ne marche pas et que tu as passé du temps, tu te dis, bon, je ne vais peut-être pas refaire la même chose, parce que quand tu passes du temps sur des montages, à un moment, j'avais fait une série de vidéos très, très courtes, très, très dynamiques, avec beaucoup, beaucoup d'images sans arrêter pendant 2-3 minutes, mais c'était énorme. Le montage là-dessus, je ne m'en rendais pas compte, hein, mais ça me prenait des heures. Et ça ne marchait pas. J'ai continué, j'ai persévéré un petit peu, puis j'ai fait, bon, ça ne sert à rien de continuer, tu vois. Et puis au final, ouais, avant tout, il faut faire ça par passion. Ça n'empêche pas. Toi, moi, j'ai monétisé vachement tard mes vidéos. Hein. À la base, c'était un site de test produit que je faisais, moi. C'est-à-dire que j'avais un site, et pour moi, YouTube, c'était juste un hébergeur. Je voulais obliger les gens à venir sur mon site pour noter les produits et compléments, etc. Parce que ce qui était important, ce n'était pas ce que je disais moi, c'était eux ce qu'ils disaient pour que les marques aient un retour, etc. Et après, après, ça n'a pas marché parce que j'ai loupé le coche. Quand il y avait la grande vague montante de YouTube, je reste dans mon coin, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à prendre un network qu'ils m'ont tout monétisé. Après, Prozis est arrivé. J'étais chez Prozis grâce à Enzo, notre ami Enzo. Et voilà, j'ai commencé à gagner un peu d'argent parce qu'au final, je dépensais beaucoup, beaucoup de temps et d'argent pour faire mes vidéos. Donc, voilà, mais après, je dis, le business, tout ça, machin, c'est des choses qu'on peut faire, mais il faut rester, je pense, ça n'empêche pas de rester authentique.
Voilà, je pense que c'est… Il faut toujours rester authentique avec les choses que tu fais parce qu'à la fin de la journée, comme je l'ai dit auparavant, c'est les gens qui sont fidèles qui resteront toujours avec toi. Et Ouais, et des puis ils le fois, voient, les gens. comme tu as dit, tu prends des risques et vas-y, fais-le. Moi, tu sais, je continue à prendre des risques. Les nouvelles vidéos que je suis en train de faire, les gens les adorent. Okay? Parce que c'est rapide, c'est dans la gueule, je sors, je rentre, je sors, j'ai pas le temps pour toi. Et les gens adorent ça. Ouais. Auparavant, je regarde des anciennes vidéos parce que je veux la chiche, la chasse, ce qui se passe, et ça prend une minute à 2 minutes avant de rentrer dans le studio. Ouais, Ça bah, comme marche moi. au début, maintenant, je n'ai pas le temps pour toi. Hein. Maintenant, je rentre, tu veux ça, je te donne ça, je me casse, you bye. Et les gens, oh, c'est super, c'était super, je ne vais pas changer. Thibaut, au début, aussi, il faisait du n'importe quoi. Et après, il a trouvé une vidéo qui l'a fait grimper. Il fait toujours la même chose jusqu'à maintenant. Il copie qui? Monsieur Beast, Mr. Beast. Ouais. Sauf que dépensement Ouais, ouais. d'argent. Le Monsieur Beast, des millions de dollars sur des vidéos. C'est Ouais. fou. Ouais. Mais c'est vrai que Thibaut, pour la petite anecdote, Thibaut, au début, il n'était pas connu. Et je l'avais partagé sur des vidéos, etc. de lui. Ce qui est bien qu'après, on avait, à chaque fois qu'il voulait sortir une vidéo, il me l'envoyait en privé. Qu'est-ce que tu en penses, machin. Et une vidéo en particulier, je lui ai dit, tu verras, celle-là, elle va te faire buzzer. Et j'avais raison. Hein. C'est ta vidéo, il fait semblant de se tripoter avec son shaker. Tu vois. Voilà. Ça l'a fait mais exploser. J'avais raison, parce que c'était. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement, il s'aspirait beaucoup des Américains. Et J'espérais beaucoup voilà. américain. Ouais, ouais. Mais Thibaut, mine de rien, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est. Je me rappelle à l'époque, j'étais parti visiter MyProtein, j'avais fait un reportage sur eux. Tu vois, parce que tout le monde critiquait MyProtein. Je n'étais pas abonné, j'étais pas associé avec eux, tu vois. Ils m'ont ouvert les portes et on a pu visiter, etc. Machin. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et les mecs, ils m'ont dit, de tous les influenceurs que l'on a, mais toute origine confondue, Thibaut, c'est celui qui a le tout compris. Tu vois? Parce que certains qui gagnent de l'argent, etc., flamber, voyager, machin, lui, il calculait tout, parce qu'en plus, il a fait des études par rapport au commerce. Il savait ce qu'il faisait, en fait. C'était pas, son succès, c'est pas dû qu'à ses vidéos, son côté, on va dire, dynamique, etc. Machin, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait pas n'importe quoi. C'est ça qu'il faut aussi, il faut s'inspirer. C'est les gens ont tendance en France à dénigrer ses réussites, etc. Machin. Alors qu'au contraire, on devrait s'en inspirer. Il ne faut pas copier, mais il faut s'inspirer. Il faut se dire que si un mec comme ça réussit, pourquoi tu ne réussirais pas toi aussi, tu vois. Donc, et Thibaut, ouais, donc c'était ça. Et puis Thibaut, mine de rien, quand je lui demande des fois des petits services, il a toujours répondu présent. Il fait partie des rares personnes à qui j'ai pu donner un petit coup de pouce, qui, quand j'ai besoin, une petite vidéo dédicace pour un gamin que je connais ou quoi, il me l'a fait, quoi. Il me l'envoie et puis il n'y a pas de souci. Parce Tu qu'il n'a vois. pas oublié ce que tu as fait pour C'est lui. ça. Il n'a pas Nassim, pareil. oublié. Nassim, pareil, mine de rien, Nassim, c'est quelqu'un, alors, il était déjà connu, mais il a toujours répondu présent. Tu prends Jean Honche, pareil, toujours J'adore. d'accord. Je Ah, l'adore. Jean Honche, très, très bon, Jean Honche. Très Donc, gentil. ouais, Très... ouais, c'est ça. Et ça, c'est des mecs vrais. Tu vois, c'est des mecs, mine de rien, qui sont vrais dans la vraie vie. Ils sont bien, ils sont vrais, quoi. Ils sont réels. Ils sont pas en train de jouer un rôle de gentil, puis derrière, ça va piquer des concepts que tu leur as radis en privé. Ou ça... Je pourrais faire un bouquin sur le fil gamin, je veux dire que. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, c'est. T'as des personnes qui sont comme ça, qui ont réussi, et c'est pas dû qu'à la chance, tu vois. Tu veux pas réussir qu'avec la chance, parce que même si on donne un coup de pouce, au bout d'un moment, les gens, si on te fait de la publicité, il faut qu'ils adhèrent à ton concept. Tu vois, il faut que tu apportes quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, Exactement. Lorsque j'ai ouais, fait ma première collaboration avec Thibaut, je l'avais vu la vidéo. Non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de correct. Même dans les salons, toujours salué, etc. Je veux dire, il y a certains qui changent. Alors, j'ai été beaucoup déçu aussi par certains qui, quand ils commencent à monter, plus de nouvelles, ils t'oublient, quoi. Euh, mais voilà, mais il y a des gens vrais, tu vois, il y a des gens que j'apprécie, que j'ai jamais encore rencontrés. On a fait des podcasts déjà ensemble. Les Double Dragons, alors, tu ils vois, sont super. Alors, ils eux, sont c'était super. ma première Ouais, ouais, collaboration. je sais. Ouais. Ils avaient 3000 ou 2000 et ils m'ont approché. Je dis oui, ils étaient choqués. Oui, tu vas nous la faire avec nous. Je dis, bien sûr. Bah oui. J'ai vu leur contenu, ils étaient intéressants. Ouais. Et depuis là, à chaque fois que je viens, s'ils viennent ici, je fais tout le temps des collaborations parce que j'ai une synergie avec les deux. Ouais, ils sont très très bien, c'est des gens vrais. Le Joe, là, le physique, Joe, mais Incroyable, hein? comment il s'appelle Newton, il est super. Mais Joe, mais Ouais. c'est machine ce mec. J'ai une vidéo que je vais reposter d'ailleurs où je l'ai entraîné personnellement.
mais ce mec, le physique qu'il a, ils sont naturels. Ouais, Je non, mais mets c'est clair. tout mon business, toute ma famille, ils sont naturels, ces mecs. Tu as vu les insertions qu'il a, il a tout, ce mec-là, tu vois. Un physique incroyable. Tu Incroyable. prends, tu prends mon pote Loïc Zine, quand il arrête les produits, etc., mais c'est des physiques, ils ont des insertions déjà, c'est une génétique divine qu'ils ont. Waouh. Et c'est vrai, quand tu les prends, tu les vois en photo, etc., tu te dis, oh, ils sont dopés, machin. Non, mais Hmm. ils sont pas non plus énormes quand ils sont hors saison. Voilà. Mais ça existe. Faut pas, tu vois, on a perdu la notion de la réalité. Je veux dire, les gens, tout de suite, dès qu'il y a un résultat, etc., tout de suite, dopé, 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 dopé. Et des fois, ils sont à voir parce que des fois, ils vont voir des physiques incroyables en photo, mais quand ils les rencontrent en vrai, ils se rendent compte qu'en fait, les mecs habillés, on voit rien. Tu vois, il y a plein donc il y a une espèce de. C'est pour ça que j'invite toujours les gens d'aller dans les salons parce que comme ça, vous pouvez voir de vos propres yeux comment sont les gens. Ça peut vous aider parce que on est tellement influencé par les réseaux sociaux, Instagram, voir des physiques magnifiques tous les jours que du coup, nous, on se dit, mais attends, à côté, je ressemble à rien, moi. Et ça se joue sur la motivation. Et non, c'est clair que ces gars-là, ils ont des physiques magnifiques, ça c'est sûr. Même Newton, hein, au poids de corps et tout, incroyable. C'est des machines. Et regarde la ténacité qu'ils ont eue. Si tu parles de cohérence et ténacité, mais ces mecs, comment qu'ils charbonnent, ils montent tout doucement sur YouTube, tout, et ils Ouais, lâchent jamais. non. Ils lâchent jamais. Et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect pour eux. C'est à Ah cause oui, non, mais eux, non, c'est clair. Eux, franchement, gros, gros respect. Alors certains, je te dis, il y a même des mecs qui n'étaient pas connus. Hein. Moi, à un moment, je lui ai fait de la pub, des mecs. Tu sais, je leur ai laissé en fait 1 minute de vidéo dans ma vidéo pour faire de la publicité. Et c'est des gars qui. C'est un petit coup de pouce, tu vois. ouais. J'ai jamais attendu, j'ai pas fait que des vidéos avec des gens connus. Quoi. Ça que je vais te faire comprendre, c'est que je faisais des vidéos parce que je juge que le mec est crédible, qu'il est passionné, c'est un bon gars. Et parfois, tu vois, bah, alors, encore une fois, tu vois, avant de faire ce podcast, je fais de la publicité à des comptes Instagram. Alors, j'ai pas non plus 100 000 abonnés, mais le peu que j'ai, bah, ça peut peut-être permettre à des gens d'être, voilà, de se faire découvrir. Et puis, pourquoi pas, ça peut peut-être monter un petit peu, tu vois. Et c'est ça qui manque, en fait, dans ce milieu-là, finalement, c'est que les collaborations, elles ne sont pas vraiment sincères. Tu vois, c'est beaucoup de par intérêt. C'est-à-dire que quand tu as un nombre d'abonnés, ça ne te répond pas. Quand tu commences à monter, bon, moi, je n'oublie pas, tu vois. Quand tu commences à avoir, bah, les gens, ils commencent à te contacter. Ou ça se trouve ça dommage, tu vois. Je trouve ça dommage. Et Comme dans le milieu. les gens sont comme ça, tu sais pas, lorsque tu es au top, ma situation typique, ok? Ça m'a pris du temps pour monter, pas du jour au lendemain, bien sûr. Ma chaîne, lorsque j'avais commencé, j'étais pas sérieux, j'étais en train de m'amuser, c'était part-time, moitié arabe, moitié français, moitié Ah, je anglais. m'en souviens. Et avec le temps, ça commençait à devenir du sérieux. Dans les 2 dernières années, ça a stabilisé au point où ça n'a pas vraiment continué à monter parce que tout mon temps était sur mon business, ma famille, ma gym, mes formations. Mais c'est là où tu vois qui sont tes copains, qui ne sont pas tes copains. Et je ne viens pas en France. Ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas venu en France. Et là, tu vois les gens, comment ils changent. Ouais. Ils changent. Wow. Lorsque je venais en France, lorsque j'étais au top, tu étais mon copain, tu étais ah oui, on a une collaboration. Et maintenant, on va voir dans on va Ouais. pas longtemps. Et c'est pour ça, Ouais. mais des choses comme ça, tu fais de la peine parce qu'à la fin de la journée, si tu le prends vraiment à cœur, tu ne vas pas vraiment bouger. C'est pour ça que tu dis, hey, ça fait partie de la vie. Adapte-toi et continue. Et c'est ton travail qui va faire le reste. Ah oui, c'est sûr. Body Time, ils ont toujours été corrects avec. Je les Ouais, adore. mais c'est vrai. Bon, je regarde leurs vidéos. Hein. Et comme je dis, je ne regardais pas tout, mais Ouais. un truc tout bête, j'aimais bien regarder leurs vlogs quand ils partaient en voyage. Ouais, c'est super. Ça faisait voyager, moi, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, et les mecs ont réussi. Et Bodytime, mine de rien, tu vois, comme quoi, si tu fais les choses correctement, tu peux. Alors, on me dit maintenant, c'est plus dur. C'est pas vrai. Il y a des mecs qui n'étaient pas connus il y a 2 ans, ils sont hyper connus maintenant. C'est Ouais. juste une question de, voilà, il faut t'investir et puis il faut apporter la touche personnelle. Il ne faut pas chercher à copier, à jouer un rôle, machin. Il faut être toi-même. Exactement, tu as tout compris. C'est Ah pas oui, difficile, c'est facile. Il faut être ah juste oui. toi et vraiment faire du contenu qui est intéressant. Je suis dans YouTube, je suis un YouTuber. Parce qu'auparavant, mon idée, hein, je suis un coach, Ouais. éducateur, je ne suis pas un YouTuber. Donc, ce que je gagne sur YouTube, ce n'est pas vraiment important pour moi. Maintenant, c'est important pour moi.
Donc, je Oui, vais prendre du temps pour YouTube. non, c'est ça, c'est important. Il faut être organisé, passionné, puis il faut tester. Faut pas lâcher aussi. Ça, c'est... Ouais, j'ai failli lâcher, moi, je t'avouerai, depuis plusieurs fois, j'ai failli lâcher. Surtout quand on m'a volé mes idées, là, mais salement. Au bout d'un moment, je fais, allez, moi, j'aime pas cette hypocrisie, etc. Je voulais choper le mec, et que c'est pas bon. C'était pas. Qu'est-ce que tu veux dire par voler tes idées? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si tu veux Ah, partager avec c'est nous? pas que... Non, c'est pas qu'une fois, mais en fait, si j'explique vraiment, on va savoir. Mais les gens savaient plus ou moins, mais disons que j'ai quelques concepts que j'avais lancés. Hmm. C'est pas le fait qu'on me copie, tu vois, c'est pas ça. C'est qu'on me le fasse, mais avec des moyens que je n'avais pas. C'est-à-dire que derrière, il y avait des marques qui poussaient pour essayer de me piquer mon concept. Par exemple, les tests produits, tu vois. Ou, voilà, c'était même le fait de se la jouer, comment dire, voilà, je vais vous dire la vérité sur les produits, machin, blablabla, je suis le premier à vous le dire, etc. Mais non, tu m'as parlé il y a quelques semaines auparavant pour me dire bravo pour ta vidéo, tu as dit des choses, etc. C'est cool, machin, et après tu t'appropries le. Je trouve ça pas correct, tu vois. Mais il y avait ça, et puis le fait qu'à un moment, un petit peu moins maintenant, mais je trouvais que ce qui montait vachement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'était la médiocrité, tu vois. Moi, des fois, je faisais. Les gens me parlaient beaucoup de la spiruline. Tu vois, la spiruline, c'est magique, machin, etc. Moi, je n'y connaissais rien. Au lieu de prendre Wikipédia, je suis parti voir un mec qui produit la spiruline. Il a tout expliqué. Il nous a montré son travail. Ça a pris du temps de montage. C'était des conditions en plus de tournage qui étaient très, très difficiles parce que dans le sud, il fait chaud. Mais en plus, dans une serre à spiruline, la température, c'est 50 degrés, quoi. Et les vidéos, elles ne marchaient pas. Et à côté de ça, tu avais des mecs, une petite caméra, ils faisaient les cons. Et ça marchait. Donc, ça, à force, ça démotivait, tu vois. Tu voyais les mecs monter, monter. Et toi, j'ai failli lâcher à cause de ça, tu vois. Ah ouais, plusieurs fois. Le problème, tu as bien fait de mentionner la spiruline, parce que je n'arrête pas de recevoir des questions sur la spiruline. Et ça m'a tapé dans la tête d'un seul coup. Si la spiruline était vraiment, vraiment un produit qui était incroyable, tu ne crois pas que les compagnies de compléments alimentaires ne vont pas l'exploiter comme pas possible? Ah oui. C'est pour ça que lorsque je pense à la spiruline, je pense la santé Oui, mais c'est des ça. ongles. Des ongles. Ouais. C'est ce que je Yeah. pense. Je ne Ouais. suis pas ici pour le maquillage. Je suis ici pour développer les muscles et les faire sécher et t'apprendre ma philosophie. Certes, tu travailles comme un fou pour développer une vidéo et il y a quelqu'un qui fait le camp, il a plus de vues que toi. Mais c'était quoi le but? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Un camp qui suit un camp, il va toujours se retrouver camp et rester camp. J'ai déjà dit ça auparavant. C'est vrai. Mais celui qui va apprendre quelque chose, à chaque fois qu'il veut parler de la spiruline, il va se rappeler de toi. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, vous savez que j'étais content pour cette petite vidéo-là. C'était que le gars avait eu beaucoup de retours positifs et des commandes. Tu vois, les gens ont apprécié son intervention. Et lui, dans la vidéo, parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, tu sais comment ça se passe, là, les mecs, on a trouvé un produit miracle, ultra protéiné. Ah, si tu savais, le nombre de spiruline que tu dois ingurgiter pour avoir la protéine que tu dois avoir. Et lui, il le dit dans la vidéo, il dit non, non, ça c'est pour la santé, effectivement, les os, les machins et tout, enfin, tu vois, Ouais. et pour les minéraux, tout ça. Et au moins, c'était pour démystifier le truc. Sauf que ce qui est un peu frustrant quand même, c'est que des fois, tu vas faire des vidéos correctes pour justement expliquer des choses aux gens. Tu vois, moi, je ne suis jamais imposé comme une espèce, comme un gourou. Je dis voilà ce que je pense, comment je fais les choses. Teste, tu verras bien si ça marche sur toi ou quoi. C'est ça mon approche. Et des fois, tu as des personnes qui vont tomber sur des gens qui ont un peu plus de notoriété et qui vont faire des vidéos, mais avec des choses complètement débiles. C'est-à-dire que toi, ce que tu as fait passer, un message correct, je pense, bah, il n'est pas vu. Et puis, par contre, des gars qui ont plus de notoriété, ça, c'est un peu frustrant quand même. Mais bon, après, comme disait Guddy, il me disait de toute façon, écoute, hein, tant pis pour toi, s'il est con, continue à suivre d'autres, tant pis pour eux, quoi. C'est la sélection naturelle. Lui, il est très, très cash, hein, lui. Moi, j'adore sa façon de voir les choses et je t'encourage à penser, comme il t'a dit, de penser parce qu'à la fin de la journée, si tu continues à avoir cette façon de voir les choses lorsque tu fais une vidéo, tu vas toujours être vraiment démotivé pour faire les choses. Ah oui, non, non, mais maintenant, ça va, maintenant, ça va mieux. Il faut l'accepter. Moi, j'ai passé le cyclage de glucides. J'ai Ouais. passé 4 jours de travail pour leur faire comprendre le cyclage de glucides. Pas de vue. J'allais me flinguer. Ah ouais. J'allais vraiment, vraiment arrêter il y a 3 ans. J'ai dit, je ne veux plus faire ça.
Et ces jours-là, je buvais trop de café, donc je pétais les plombs. Ne me parlez pas. Je ne fais plus ça. La vérité, je fais des sujets que j'aime. Je ne vais pas te donner. D'ailleurs, séquence de glucides. Tu ne sais même pas comment perdre du gras. Tu ne sais même pas comment gagner de la masse musculaire. Tu vas commencer à rentrer dans la science du cyclage de glucides. Ils ne comprennent pas, frérot. La vérité, je te jure que la plupart des gens, pas tous, bien sûr, les personnes qui sont en train de nous regarder, mais ils ne comprennent rien. Tu es en train de parler, regarde-moi, je suis le gars qui ne parle pas vraiment français proprement. J'ai été obligé de le reprendre. Et des fois, je pars partout. Et j'essaie de vraiment expliquer les choses proprement parce que je prends mon temps. Parce que pour t'expliquer quelque chose, il faut que je pense en anglais, il faut que j'écris le script en anglais, après je le traduis en français. Il y a du boulot, hein. Mais je sais bien le faire. Et après, je rentre en contact avec mon assistant Angelo qui fait la formation avec moi et je lui dis que est-ce que ça c'est du français. J'écris, je dis change ça, change ça. À 4 heures du matin, frérot, je te jure, 4 heures du matin, je suis en train d'écrire les scripts parce que je dois filmer dans 2 heures. Ouais. Je le fais. Mais malgré ça, ils ne vont pas comprendre la plupart. Donc, il ne faut pas te prendre la tête. Ah non, mais jamais, plus de non. Ouais, ne te fais pas chier. Et des fois, ils font ça. Ils regardent ta vidéo et tout d'un coup, il y a une vidéo d'une nana avec les fesses bombées. Et il te quitte, il est parti, tu as complètement oublié. Et sur 10 personnes, combien de personnes font ça? Ouais. 8. Ouais, c'est vrai. 8. Ouais. Parce qu'ils consomment en fait les vidéos. Maintenant, les vidéos, ça consomme vite. Ils s'en foutent que tu as travaillé des heures, des jours, tu es monté en speed. Pour eux, ils sont en train de te rendre un service. Ouais. Parce que tout est gratuit. Tout est ouais. Ah ouais, ils croient que tu es là. C'est pour ça que tu reçois les commentaires à l'écran en bas de ta vidéo. Oh, le son, j'aime bien, j'aime pas le son, la musique pas. S'il te plaît, achète un microphone. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils vont pas s'intéresser au cœur du sujet, mais ils vont te parler sur l'habillage. Je te montre, comme vous dites, il y a une phrase que j'adore. Les cons, je te montre la lune, tu regardes mon doigt. C'est ça. Il n'y en a pas qui. Donc, il faut que tu focalises sur les gens qui sont là pour toi et tu sois toi-même. Toujours, si tu sens à faire quelque chose que tu veux faire parce que c'est intéressant, tu le fais. Ah, mais c'est ça. Hein. Parce que lorsque tu commences à rentrer dans ce qu'ils veulent, tu vas rien faire. Ah non, non. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Des fois, je tombais sur justement, surtout une influenceuse que j'ai en tête qui était complètement déprimée. Et je lui disais, mais écoute, parce qu'en fait, elle lisait les commentaires, mais tous les commentaires. Moi, je les lis aussi, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas tout lire. Et je lui dis, il faut que tu lises ça, mais il faut pas que faut que ça rentre et ça sorte, quoi. Tu vois. Et je lui dis, parce qu'elle me disait, ouais, c'est négatif, je reçois des attaques, etc. Mais je fais, regarde le nombre de vues que tu as, le nombre de pouces que tu as, regarde le nombre de commentaires négatifs que tu as. Qu'est-ce que tu remarques? Bah, tu as plus de personnes qui apprécient finalement. La minorité visible, c'est ceux qui s'expriment le plus, c'est ceux qui sont un peu rageux, c'est eux qui parlent le plus. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que tu fais, ils vont juste regarder ta vidéo, éventuellement te mettre un petit like, c'est tout. Ils vont rester discrets et puis ils vont passer à autre chose. Ça, c'est le phénomène de problème d'image et d'insécurité des influenceurs. Ah oui. C'est exactement ça. Ouais. Il y a 100 personnes qui sont en train de te dire merci, tu es vraiment, vraiment super, que tu as fait cette chose pour nous. Et toi, le con, tu focalises sur les 2 qui sont en train de dire des mauvaises choses. C'est ton problème. C'est ça. Attends, un truc, c'est que moi, je ne conçois pas qu'on puisse insulter des gens et les provoquer. J'étais sur Twitter avant. J'étais en sèche. Avec Plaisant, ça rigolait pas. C'est-à-dire que j'étais 8 mois de régime. Voilà, j'étais en restriction de calories, des petits rebonds parfois. Et là, je rentrais dans ma sèche. Et je me faisais tailler par un mec ou 2 sur Twitter. Avec la fatigue et puis l'énervement, j'ai commencé à rentrer dans un débat. Puis je dis, vas-y, j'ai te retrouvé. T'es à quel fitness? On commençait à se tailler comme ça. À un moment, j'ai fait, attends, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi? À quoi je suis en train de parler avec des gamins? C'est des gamins qui se cachent derrière des claviers et tu es en train de perdre ton énergie que tu dois prendre et mettre dans ta sèche. C'est important durant ce moment. Moi, c'est très rare, je reçois un commentaire négatif. Sérieux. Ouais, moi, c'est pareil. Avant, c'était un petit peu. Maintenant, si je vois un négatif, tu sais ce que je fais? Je le supprime.
Ah oui, direct, oui. Je le bloque même pas, je le laisse. Je le supprime. Je Ah supprime. ouais. Parce qu'il veut ta réaction. Si tu réagis, il a gagné. Il t'a Ah, eu. c'est ça. Ah, je suis comme toi, j'ignore maintenant. Mais après, du coup, j'ai supprimé Twitter. Ah ouais, je ne réponds jamais. Sauf si tu touches ma famille, là, tu vas m'avoir. Ouais, normal. Il y avait quelqu'un, j'étais avec ma fille et ma femme dans une photo, et ma femme comme ça, et elle avait le hijab, et moi je suis chaud. Il a dit, ah, le cancer partout. Wow. Il a mentionné le cancer comme quoi la famille du cancer, qui ont le Ah cancer. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Là, tu m'as touché. Donc, je suis rentré en contact avec lui, c'était sur Instagram. Et je lui dis, écoute, tu peux te foutre de moi comme tu veux, tu peux critiquer, mais lorsque tu commences à toucher ma famille, là, j'ai un problème avec toi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Il faut du respect quand même. Ah oui, Après, il a commencé à dire, ouais, je connais où est-ce que je suis là et là. Je dis, si tu avais des gonades, tu aurais mis ta vraie photo. toujours, c'est ça. Ta vraie valeur. Où est-ce qu'elle est ta vraie photo? Je viens en France, quand tu veux. Après, il s'est cassé. Et c'est des gamins. Non, c'est ça. Une fois, j'en avais un aussi sur un forum qui me taillait, pas méchamment, tu vois, pas des insultes, mais il me taillait bien quand même. Mm. J'avais la rage contre lui. Moi, j'ai du mal, hein. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais le voir, quoi. Je règle mes comptes et puis. Mais je suis gentil, je veux dire, mais bon, au bout d'un moment. Et je suis remonté vachement loin sur ses messages et je tombe sur une photo, il avait mis, il partageait un tatouage. Tu Mm. vois, parce qu'il disait qu'il était dans ma salle, etc. Et je te jure, depuis je cherché tous les mecs. Avec les tatouages. Mais Ouais. tu sais, tu peux pas faire ça. Tu sais, Ah non, mais je l'ai énergie. trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé, j'étais avec un pote et je lui dis, je vais en faire un exemple. Et tu sais, je voulais filmer et que dire, voilà ce qui arrive quand des fois. Et en fait, je suis allé le voir je lui dis, ça va. Alors comme ça, je sais plus ce qu'il m'avait dit, il m'avait insulté, je sais plus quoi. Mais c'était pas méchant non plus, c'était juste des insultes. Physique de daron, je sais plus trop quoi. Il m'a regardé comme ça, parce qu'il se dit merde. Il a dû se dire, mais comment il a fait pour savoir que c'était moi? Il m'a dit, non, mais tu comprends, c'est le forum, c'est voilà, on rigole et tout, on t'aime bien et tout ça, machin. On rigole maintenant. Hein. Ouais. Et si ça, Tu c'est vois, des gamins. c'est Mais des gamins. Mais ça, en plus, c'était jeune, hein, 18, 19 ans, peut-être 20 ans maximum. Et du coup, maintenant, quand on se voyait, bon, je ne le vois plus maintenant, mais on se voyait, c'était le bonjour, ça va. bien sûr, bien sûr. Et maintenant, c'est oh, salut, ça va bien et tout. Mais tu sais, moi, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que, et d'ailleurs, j'en parle tout le temps, c'est l'importance de l'énergie durant la journée. Tu te réveilles le matin, tu as besoin de ton énergie pour le travail que tu dois faire. Je ne la perds pas sur des choses inutiles ou sur des textes inutiles. Mon énergie, elle est très, très importante parce qu'elle doit aller sur les choses importantes. Je suis en train de faire quelque chose de très, très important pour le développement des choses que je suis en train de faire, ce podcast avec toi. Je prends du temps pour toi. Tu es important pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'étais pas important pour moi, je ne serais jamais ici en train de te parler. C'est pour ça que j'ai pris le temps de t'approcher parce que je te trouve très, très intéressant pour les choses que je suis en train de faire. Je ne veux pas vraiment rentrer en contact avec quelqu'un qui va me faire perdre mon temps. Ah, ce que tu dis, ça. Ouais, si tu approches les choses comme ça dans ta vie, je te jure que tu vas vraiment avoir beaucoup d'énergie et cette énergie, tu vas l'utiliser sur des choses qui vont te faire avancer dans le futur. Le focus demande de l'énergie, le manque de focus demande de l'énergie. Donc, c'est C'est très vrai. important pour nous de prendre cette énergie et la foutre dans le focus. Ah, c'est vrai, ce que tu dis, parce que c'est vrai que ce que je dis toujours, c'est que notre temps est précieux. Tu sais, la vie, elle passe vite, hein. Ouais, il ne Tu revient vois. pas le temps, il ne revient pas, il part, il ne Mais revient pas. non, le temps passé, il est passé, hein. Et non, c'est très, très juste parce que c'est ce que je dis aussi. Avant, je n'osais pas, tu vois. Mais maintenant, je dis toujours que il faut oser dire non et il faut, comme tu dis, il faut se focaliser sur les choses. Là, ce que j'essaie de faire, moi, c'est que je me focalise vraiment sur des personnes positives, que ce soit vie privée ou pas, tu vois, les gens qui sont négatifs, etc. Parce que ça te pompe une énergie, mais folle. C'est incroyable. Et, Mais je et- suis plus que sûr, d'après ce que tu es en train de me dire, excuse-moi de t'avoir interrompu parce que tu allais dire quelque chose, c'est que moi, je suis en train de t'analyser en même temps que tu es en train de te parler. Je suis plus que sûr que tu as la chose qui peut te déclencher tout incroyablement, si ça se dit en français, sur les choses que tu es en train de faire. C'est juste que, excuse-moi, peut-être que je vais utiliser un oui, mot. oui, oui, il n'y a pas de souci. Je suis plus que sûr que tu es éparpillé en faisant beaucoup de choses parce que tu es attiré par les gens à gauche et à droite et ça te fait chier, tu vois.
Ouais. Si ton focus va sur la chose que tu sais que cette chose va marcher. Et tu sais, la plupart des gens sont comme ça. Ça m'a pris du temps pour arriver à découvrir les choses qui vont vraiment marcher pour moi. Parce que comme toi, j'étais éparpillé. J'essaie de faire beaucoup de choses, d'arriver à faire ça et tout. Mais des fois, lorsque tu reviens en arrière, tu sors du cercle et tu regardes. Ah, ouais. Ah, oui, maintenant je l'ai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu accordes beaucoup de temps, en fait. Je donne beaucoup de temps aux gens, tu vois. Parce que tu es gentil. Ah, c'est ça. Tu rends service, mais bon. Mais là, par contre, bon, après, je vais pas raconter ma vie privée, mais j'ai fait un grand ménage dans ma vie privée. Et justement, pour me focus, me concentrer sur moi-même, tu vois. Parce que comment tu veux évoluer, partager des choses si toi-même, déjà, comme tu dis, tu es éparpillé. Donc, c'est une chose que j'ai fait. Et je pense qu'il transpirera par la suite, j'espère, à travers mon choix de vidéo. Voilà. Non, mais écoute bien ce que tu as dit. C'est incroyable. C'est pour ça que j'adore avoir ces conversations avec des personnes comme toi, des personnes intéressantes. Écoute ce que tu as dit. J'espère, j'espère. Ouais. Si tu es en train de faire toutes ces choses et toutes ces vidéos, tu as beaucoup de talent. Le talent existe. Okay? Pas tout le monde peut faire les choses que tu es en train de faire. Pas beaucoup de personnes. Le désir existe en toi pour réussir. La seule chose qui manque, c'est la voix. Parce qu'en Ah ce oui. moment, tu as plusieurs voix. Cette voix, elle est toujours là. Elle est en train de dire, hey, je suis là, comment on dit, the light at the end of the tunnel. Tu sais, la lumière à la fin du tunnel. Ouais. Et elle est là, la lumière là-bas, et toi, tu dis, hey, là, là, là. Et dès que tu trouves la lumière, tu es dedans, boum. Et ce que tu as dit est très, très important. Le nettoyage. Ah oui. Parce que lorsque tu nettoies, tu as plus de focus, énergie et effort. Ouais. Il faut que tu deviennes très, très égoïste avec ce que tu fais. Ah, c'est pas faux, hein. Il faut être gentil. Moi aussi, je Oui, suis tout ça. gentil, je rends des services à des gens qui le méritent. J'aide beaucoup de personnes parce que je veux les aider, Ouais. parce que je sais comment ils sont. Et je ne vais pas perdre mon temps avec les cons. Pareil que toi, exactement. Je ne fais plus avoir maintenant, c'est ça que je veux dire. C'est ça que. Ouais, Non, ouais. non. Mais après, j'ai aucun regret, tu vois. Même des fois, quand tu aides des personnes et que tu n'as pas de retour ou même pas un merci, t'en fous, tu as fait ce qu'il fallait. Toi, tu peux te regarder dans le miroir. C'est OK, c'est OK. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Mais écoute ce qui s'est passé. C'est que moi, je fais quelque chose, mais je suis tout le temps en train de te guetter du coin de l'œil et voir comment tu vas réagir avec le temps. Beaucoup de personnes ont fait cette bêtise. Je les ai aidés et vers la fin, ça a fait ça aussi. Mais devine quoi? Ils sont revenus. Et là où c'est ma chance. Je ne suis pas méchant. Je ne leur dis jamais, ah, tu te rappelles, tu étais ici il y a longtemps, maintenant tu as disparu, maintenant tu es revenu. Je ne dis même pas ça. Je ne perds même pas cette énergie avec eux. Non, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Ouais, ouais. Mais bon, l'honnêteté paye, mais voilà, quand on n'est pas honnête, bah, faut pas s'attendre à ce que ça paye encore, hein. Bien Ça, sûr, c'est. bien sûr. Donc comment que tu vois l'évolution de la musculation en France? Bah, écoute, les gens ont tendance à voir ça d'un mauvais œil, surtout après le confinement, etc. Machin, et je trouve que, en tout cas, moi, je suis dans le sud. Donc, dans le sud, il y a le culte du corps qui est un peu plus présent qu'ailleurs en France, je trouve, parce il fait très, très beau quasiment toute l'année. Ouais. Donc, ah ouais, ici, c'est incroyable, hein. Et donc, du coup, le corps, c'est très, très important pour les garçons et les jeunes filles. Et je vois de plus en plus de jeunes musclés Bien et de sûr. filles bien foutues. Ah oui. Donc, moi, je pense qu'on rattrape peut-être pas le retard des États-Unis, tu vois, mais en tout cas, on se rapproche de quelque chose. Je sais pas, à Nice, il y a énormément de salles qui ont ouvert. Il y a des salles partout. Et le pire, c'est qu'elles sont remplies. C'est ça le truc. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ah, mais en parallèle, les coachings actuellement, quand je parle avec des potes, etc., c'est un peu du mal encore. Tu Mhm. vois, le confinement a fait que beaucoup de personnes sont retrouvées démotivées. Donc voilà, il y a une espèce de petit paradoxe comme ça, mais je pense qu'à terme, ça va se relancer et puis qu'il y a des choses Mais les salles de gym sont ouvertes, ils ont enlevé les masques, c'est fini tout Ah ça. oui, 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 tout ça, tout est ouvert, hein, maintenant. Donc là, moi, je suis chez Fitness Park.
Et je sais qu'à chaque fois, donc, j'aime bien changer de salle, tu vois. Parce qu'il y a des salles qui sont plus adaptées parce qu'elles sont plus de machines pour les jambes ou machin. Donc, je change selon ce que je vais faire. Ou parce que je sais que celle-là va être remplie, donc je préfère aller dans une salle un peu moins remplie, tu vois. Et, mais il y a du monde, quoi. Il y a du monde. De plus en plus de monde. Donc, je vais faire un tour à Nice dans pas longtemps. Je viens à la fin de l'année, je dois aller à Nîmes. Nîmes, c'est pas loin de Nice. C'est pas loin, c'est quand même quelques bornes, mais je crois que c'est 200, je sais plus. Mais... Je vais venir voir comment il s'appelle, Michel Vigier, parce que je lui ai promis. Mais j'adore venir là-bas, parce que ça change un petit peu d'ici. Bah oui, c'est sûr. C'est une chance qu'on dit toujours de voyager, hein, de partir découvrir des personnes, etc., des personnalités. Bah, à Nîmes, tu as aussi, je ne sais pas si tu connais, mais Emmanuel Veil. Oui, je connais son physique. Ouais, mais il est en contact avec moi. Je crois qu'il est rentré en contact avec moi sur Eric Castagnier. Castagnier. Ah bah il est sur Nice, lui. Ouais, je crois que c'est soit lui, soit Emmanuel Veil. Je me rappelle de lui dans les années 80. Ouais, il a un sacré physique. Il avait un bon physique. Il avait un bon physique. Ouais. On a quand même quelques pépites ici. Là, Castagnier, il y a une salle de muscu au port à Nice et, qui est très réputée. Il y a beaucoup de gros là-bas. C'est là où Michel Vigier s'entraîne. Ouais. Chez lui. Michel Vigier était sur Orléans aussi à un moment. Ouais, il était sur Orléans. Je le voyais là-bas, moi. Et maintenant, je m'entraînais avec Tony Lamouche, moi, à l'époque, à Orléans. Tony Lamouche, je connais Tony Lamouche. Ah ouais, je sais. Dans le monde du muscle aussi, ouais. Moi, je connais toutes ces personnes. Hein. Ah ouais, je sais. Personnes, ouais. J'avais fait une de mes premières interviews sur ma chaîne, qui est très, très vieille, avec la qualité, malheureusement, c'était l'époque. Hein. C'était Tony Lamouche. Et gros respect pour ce monsieur. Donc, moi, tu sais, je suis old school, mais là, mes podcasts, je vais les ramener tous. Hein. Là, j'ai fait Michel Vigier. La prochaine fois, je vais faire Jean-Luc Favre. Après Jean-Luc Favre, je vais ramener Didier Cabral. Après Didier Cabral, je vais ramener Léonel Sorin. Et après ça, je vais ramener 3 ou 4 avec moi. Et on parle des old school, le bon vieux temps, leur philosophie, parce que ce sera super intéressant. Ça a marché, ça. Ah ouais, c'est de fou. Ouais. Je sais que quand Gundil parle de ça, notamment des vidéos d'époque ou quoi, parce qu'il prend ses bouquins et puis il parle de l'époque, ça marche très très bien. Hein. C'est énorme. Hein. Mais les gens aiment bien ça, les histoires, les anecdotes. Tu vois, c'est ça l'expérience. Ouais. L'expérience, c'est des anecdotes, c'est des histoires. J'ai tellement d'histoires à raconter aux gens. Moi, j'en ai dans ma tête parce que des fois, tu te rappelles des choses et des fois, tu te rappelles, tu dis, il faut que je leur dise cette histoire. Et c'est super, c'est super. J'adore partager mon savoir avec les gens. Spécialement, mais ça se voit. Parce que je m'amuse, la vérité. Moi, j'ai dit, le jour où je me réveille, j'ai plus envie de faire ça, je ne le ferai plus. Mais pour le moment, j'ai hâte. Je me réveille à 3h du matin. J'ai comme ça, à soir, let's go, man. Mais 8h30, tu ne peux plus me parler. Je dis aux gens, si vous voulez vous bagarrer avec moi, venez après 8h, vous allez gagner. Mais comme je te dis, continue à faire les choses que tu es en train de faire. C'est super. Le fait que tu as commencé très, très tôt, c'est que tu as le désir de vraiment faire beaucoup de choses. Oui, c'est ça, partager, tu vois. Et on va faire encore plus parce que là, je vais inviter Frédéric Delavier et Gandhi la prochaine fois. Je crois que c'est le 14 avril. Le 14 avril. Et dans le futur, je te ramènerai aussi, on parlera tout de la vie, des entraînements. Et les gens adorent ça. Ça marche. Avec plaisir. Ça marche. Merci d'avoir pris le temps de vraiment faire ça avec moi. Super gentil. Vraiment, vraiment. Je t'apprécie. Tu es super cool. Tu es très intelligent. OK? Tu es très intelligent, mais tu es très émotionnel aussi. Ah oui. Tu es un Algérien. C'est ça. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Merci beaucoup. Super gentil, Tony. Tu es super cool. Continue à faire les choses que tu es en train de faire et je te parlerai dans pas longtemps. OK? Ça va. Merci. Merci à toi, Druka, pour l'invitation. C'est génial. Avec plaisir.